بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers la mosquée, vers la masjid et accomplir, Inch'Allah, une de ses obligations, à savoir la salat de Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la santé, tous les bienfaits sont réunis pour que nous puissions, Inch'Allah, l'adorer comme il le faut, convenablement. Et cela vraiment, on doit avoir conscience de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Parmi les choses les plus appréciées le jour de Jumu'ah, le jour de vendredi, c'est d'envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un moyen efficace pour acquérir l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de son enseignement, l'amour de son mode de vie, sa sunnah, et inculquer à nos enfants cet amour à travers l'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'après le sens d'un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui, le jour de Jumu'ah, envoie 1000 salutations sur moi. Cette personne, Inch'Allah, avant de mourir, va voir sa place dans le paradis. Donc celui qui est constant dans l'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 1000 fois le jour de Jumu'ah, Inch'Allah, cette personne, avant de mourir, verra sa place dans le paradis. 1000 fois, on peut faire plus que 1000 fois. Donc on peut se dire que 1000 fois c'est minimum, Inch'Allah, parce que Akthiru alayya salatan yawm al-jum'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit: envoyez en abondance sur moi les salutations, as-salat wa taslim, le jour de Jumu'ah, parce que c'est un jour où les anges sont présents en très grande quantité. Donc à nous de saisir cette occasion d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. La plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bien d'autres formules de salutation. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. Donc on doit prendre cette habitude. Parmi les choses appréciées le jour de Jumu'ah, bien entendu, on ne cesse de le répéter, c'est de venir de bonne heure vers la masjid et s'asseoir dans le premier rang, près de l'imam, où il va accomplir la salat, il va donner la khutbah, etc., pour que nous puissions bénéficier de ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est le jour de Eid de la semaine. Jumu'ah, c'est le jour de Eid de la semaine. Donc on doit se libérer de toutes ces tâches et venir, Inch'Allah, prendre un bain comme si ce bain était obligatoire, après le sens d'un hadith, c'est-à-dire un bain d'une telle façon que comme si c'était un bain obligatoire, et on vient à la masjid, on se parfume, on essaie d'arriver à pied. Pour chaque pas qu'on aura fait, c'est une année de salat, tahajjud en récompense, et une année de salat, et une année de jeûne nafil, de jeûne surrogatoire, d'après
une narration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette narration qu'on peut retrouver dans Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Donc on va laisser Adhan, Inch'Allah, se donner, et après Inch'Allah on continue. Il est important de répondre aux paroles du Mu'adhin, Inch'Allah. De lire le dua. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'une personne décide de construire une maison, donc elle fait appel à toutes les personnes qui sont expertes dans ce domaine. Parce que c'est important que lorsqu'il y ait une construction, que tout soit bien en place et qu'il n'y a aucun manquement dans la construction. Il va s'assurer que l'étanchéité est parfaite. Et pour ça, on appelle un expert, celui qui connaît, c'est son domaine. Il va nous expliquer qu'il y a l'étanchéité à chaud et l'étanchéité à froid. L'endroit où il faut faire l'étanchéité à chaud, on ne peut pas faire l'étanchéité à froid. Et vice-versa. C'est une personne qui est experte qui va nous expliquer que voilà l'étanchéité, voilà comment on doit la faire selon la situation de la maison. Et nous savons tous que lorsqu'il pleut, et s'il y a un manquement dans le travail, l'eau, elle passe. Et c'est là qu'on voit en apparence que tout est nickel, mais s'il y a un manquement, il suffit qu'il y a la pluie pour qu'on voit que l'eau commence à couler des gouttes. Et là, on est inquiet. Parce que l'eau dans l'humidité appelle les termites, et ainsi de suite. C'est un cercle infernal. Donc la personne va s'assurer que l'étanchéité doit être faite d'une façon correcte. Qu'il n'y ait aucune fissure ou aucun moyen pour que l'eau puisse pénétrer dans la maison. Sinon, c'est la catastrophe. Mais de la même façon, le cœur du croyant, il est exactement pareil. Si on n'entretient pas une maison, on ne s'assure pas que tout est parfait, il y a un manquement, les travaux vont jamais s'arrêter. Il faut entretenir sa maison. Et on le sait, pour le cœur du croyant, il faut entretenir ce cœur. Si on n'entretient pas ce cœur, il y a une fissure, cette goutte d'eau, ce doute, cette maladie spirituelle va pénétrer notre cœur sans qu'on le sache. Ce sont des maladies invisibles. Contrairement aux maladies physiques et aux maladies corporelles, où lorsqu'on a mal, on ressent. Mais il y a des maladies qui ne nous préviennent pas. Le diabète, par exemple. On fait une analyse sanguine et là on découvre qu'il y a diabète. Le cœur, c'est pareil. Et quel est le signe maintenant? Allah subhanahu wa ta'ala met des signes qui permettent de surveiller que ce cœur il est en bonne santé, spirituellement parlant. Un des signes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, un des signes, c'est lorsque le croyant accomplit une bonne œuvre. Alors ce croyant, il est content. Ah, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai pu accomplir quelque chose qui est bien. J'ai pu mettre un ordre en pratique. Et si il lui arrive un manquement, un péché, il le ressent, que ça c'est un péché, c'est pas bien. Il n'a pas fait la salat, ça le tracasse. Je n'ai pas pu faire la salat. Il met en œuvre tous les moyens pour qu'il ne puisse manquer jamais la salat. Ça, c'est un des signes de la bonne santé du cœur. Mais si le péché il devient naturel et ça ne nous touche pas,
que j'ai pu, par exemple, dans une invitation, j'ai manqué la salat, ça ne me touche pas. Ou en voyage, je pars en voyage, je m'assure que le train, les heures, etc., je puisse jamais rater mon train, mais que je ne puisse jamais aussi rater ma salat. Je sais pertinemment que les heures de telle salat, c'est telle heure. Donc je ne manque pas la salat. Mais si ça ne touche pas, ça ne nous touche pas, ou on ne fait rien pour justement ne jamais rater la salat, on ne fait pas un effort, après Allah subhanahu wa ta'ala il décide. Mais volontairement manquer la salat, ça ne nous touche pas, il y a un problème. Le cœur il est malade. Le cœur il est très malade. C'est pour cela le din qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est un din dont la pratique elle est complète. Je dois m'assurer que non seulement à la mosquée, à la maison, dans mon entreprise, en voyage, en pique-nique, où que je sois, dans une manifestation, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala il me surveille. Allah subhanahu wa ta'ala il me voit. Donc ça doit être notre état d'esprit dans chacune de nos activités. L'ordre d'Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement. Si cela m'échappe, il y a un problème. Quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation dans laquelle je vis, je dois m'assurer que je reste loin des péchés. Et si je suis dans le péché, j'arrête tout de suite le péché, je ressens que c'est pas bien. Chaque religion a ses enseignements. Notre din a son enseignement. La musique, elle est interdite. Danser, c'est interdit. Mais parfois, ça nous arrive de danser. Parce qu'on est dans une manifestation, on danse. On écoute de la musique volontairement. C'est notre enseignement. Ça n'a rien à voir avec à être extrémiste ou à être intégriste. Non. C'est juste un enseignement. Il y a des personnes qui vivent et qui n'achètent jamais rien au supermarché. Est-ce qu'on va dire que cette personne elle est extrémiste? Non, c'est ça. Il a adopté un mode de vie. Il a son enseignement à lui. L'islam nous a donné notre enseignement. Exemple, les pantalons qui couvrent les chevilles. C'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ama la kafiya uswa ». Chez les Shafi'ites, si on le porte par orgueil, c'est interdit. C'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça doit, on aime Madina, on dit qu'on aime Madina, on aime Médine. Mais quel est notre amour pour l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? N'y a-t-il pas une contradiction? On dit aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais quel est notre véritable amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? N'y a-t-il pas des obstacles exactement comme la maison où il y a eu un manque dans l'étanchéité et ça coule, et on se demande pourquoi ça coule? Parce qu'on a oublié d'appeler un expert. Ou bien, ça arrive les erreurs. Mais on répare tout de suite les erreurs. On ne laisse pas les erreurs. On apprend de ces erreurs. Involontairement, on apprend de ces erreurs. Mais de la même façon, pour le cœur, on doit veiller à ce que ce cœur il est en bonne santé. Et on vient de voir les signes. Et pour ça, il faut voir un expert. Exactement comme dans le domaine matériel, il y a des experts comptables, des experts en bâtiment, des experts dans chaque domaine. De la même façon, il y a des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données pour corriger les maladies spirituelles à travers leur enseignement. Et c'est là nous allons voir que lorsqu'on lève les mains et on demande dua à Allah subhanahu wa ta'ala, nos doigts sont acceptés. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours une issue. Toujours une issue. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours une issue. On a demandé, Cheikh Mohammed Awam Damat Barakatuhum,
qui est un des disciples de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahumullah, un éminent savant, spécialiste dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Muhammad Awama, Damat Barakatum, hafizahullah, dans son livre Al-Mukhtar, min fara'il al-nuqul wal-akhbar. Il raconte cette histoire. On a demandé une fois à Ibrahim ibn Adham, rahimahumullah, ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ادعوني استجب لكم. On a demandé à Ibrahim ibn Adham rahimahumullah, on demande dua mais on ne voit pas l'acceptation. Il n'y a pas d'acceptation. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit demande, je vais exaucer vos invocations. Alors Ibrahim ibn Adham rahimahumullah, il dit لأن قلوبكم ميتة, parce que vos cœurs sont morts. Il dit qu'est-ce qui a fait mourir nos cœurs? وما الذي أماتها ثمان خصال, 8 choses. 8 choses ont fait, qui ont causé la mort de votre cœur. Première chose, عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه. Vous connaissez les droits d'Allah, mais dans la pratique, vous négligez les droits d'Allah. Il y a une différence entre information et science réelle de din. Information, on connaît que ça, c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais ça reste juste une information. La science réelle veut que ça pénètre notre cœur. Et c'est la pratique qui amène justement la vie dans nos cœurs. Deuxième chose, وَقَرَأْتُمْ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِحُدُودِهِ. Vous lisez le Coran, mais vous ne pratiquez pas sur son enseignement. On sait que l'intérêt est interdit. On sait que l'intérêt est interdit. On sait que l'alcool est interdit. On sait que les intoxicants sont interdits. On ne pratique pas. وَقُلْتُمْ نُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِسُنَّتِهِ. Vous prétendez aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous ne pratiquez pas sur sa sunna. Vous ne pratiquez pas sur son enseignement. C'est pour cela les doigts ne sont pas acceptés. وَقُلْتُمْ نَخْشَى الْمَوْتِ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ. Vous dites que vous avez peur de la mort. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Mais il n'y a aucune préparation pour la mort. Quatrième chose. Cinquième chose. Les 8 obstacles. Cinquième obstacle. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit que sans aucun doute, Shaitan, il est votre ennemi. Et prenez-le comme votre ennemi. فَوَاطَعْتُمُوهُ عَلَى الْمَعَاصِي. Mais vous vous êtes liés avec Shaitan dans le péché. Il y a une contradiction entre information et pratique. Sixième obstacle. وَقُلْتُمْ نَخَافُ النَّارِ وَأَرْهَقْتُمْ عَبْدَانَكُمْ فِيهَا. Vous prétendez et vous dites que vous avez peur du feu. Vous avez peur du feu, mais vous vous êtes empressé à y entrer dans le feu à travers les mauvaises actions. Septième obstacle. وَقُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. Vous prétendez aimer le paradis, mais il n'y a aucune pratique, aucune action qui amène vers le paradis. Et huitième obstacle. وَإِذَا قُمْتُمْ مِنْ فُرُشِكُمْ رَمَيْتُمْ عُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَافْتَرَشْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ أَمَامَكُمْ فَأَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ فَكَيْفَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Il dit lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez pris vos défauts et vous avez mis vos défauts derrière. C'est comme si j'avais jamais de défauts, rien. Et vous prenez les défauts des gens et vous mettez devant tout le monde, à la rue. Vous répondez, la médisance, etc., etc. Ce sont des choses simples, mais on oublie que ces choses-là, ces choses banales, peuvent entraîner la destruction d'une personne et d'un croyant dans ce monde et dans l'autre monde. Vous avez encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut-il accepter vos invocations? Les 8 obstacles, Ibrahim ibn Adham, il y a dans vos cœurs, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il dit, à ceux qui lui ont posé la question, il dit, il y a dans vos cœurs
L'étanchéité n'a pas été faite comme convenablement. Il y a 8 fissures. Et ça coule. Ça coule. Comment vous allez entretenir vos cœurs? Et comment vous allez prétendre au paradis lorsqu'il y a ces 8 fissures? C'est ce que Ibrahim ibn Adham, rahimullah, il dit. Il leur a montré les 8 obstacles. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire. C'est pour cela, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub qu'on a lu au début. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est uniquement à travers le rappel que les cœurs se tranquillisent, les cœurs se maintiennent, les cœurs s'entretiennent, les cœurs trouvent la paix, la tranquillité, uniquement dans le dîn et non ailleurs, uniquement dans le dîn. Et rester loin des péchés est un des moyens de devenir un ami d'Allah. Ne pas prendre à la légère les péchés. Ne pas prendre jamais. Tout le monde commet des erreurs. Personne n'est parfait, à part les prophètes alayhi salatu wassalam. Mais c'est à nous, lorsqu'on commet une erreur, lorsqu'on commet un péché, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander pardon. Une autre chose très simple, le salam. Combien parfois, pourquoi on ne fait pas salam à son prochain en premier? Ça c'est important. Blanc, noir, quel que soit son horizon, en premier on doit s'assurer qu'on fait salam. Ce sont des choses simples. Et oublier de faire salam, c'est un autre obstacle, justement, pour connaître Allah. Parce que si on ne connaît pas Allah, on ne va pas connaître les autres, on ne va pas connaître ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala attache une très grande importance à ces créatures, musulmanes ou non musulmanes. Retenons les 8 obstacles que Ibrahim ibn Adham rahimullah nous a montrés à travers ce dialogue entre lui et ses disciples qui ont demandé pourquoi nos doigts ne sont pas acceptés. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.